Musique toujours. Après ses participations dans La Belle et la Bête et La La Land, le chanteur de R&B John Legend a repris sa tournée européenne avec son dernier album Darkness and Light. L'ancien protégé de Kanye West, oscarisé pour la bande originale du film Selma, reste un musicien engagé et authentique. Il sera à l'Accor Hotel Arena à l'automne prochain. Matteo Caranta l'a rencontré. How I got over, my soul looks back and wonder how I got over. 2017, année de tous les succès pour le bien nommé John Legend qui cumule les plaisirs et les genres. En plus de la sortie de son dernier album Darkness and Light cet hiver, le crooner Soul signe les bandes originales de 50 nuances plus sombres et de La Belle et la Bête, sans parler de son rôle remarqué dans le film aux 6 Oscars La La Land. Mais ce n'est pas tout, puisque John Legend est aussi le producteur exécutif d'une série engagée qui l'accompagne de sa chanson In America pour illustrer cette histoire de rébellion d'un groupe d'esclaves qui décide de fuir et lutte contre la ségrégation. Les gens qui ont lutté sont de vrais héros, des personnes qui ont adopté les idéaux que les États-Unis étaient censés porter. Comme la liberté, l'égalité, comme la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. L'Amérique était censée se battre pour ça aussi, mais les Noirs n'ont pas été inclus dans cette définition de la liberté ou de l'égalité. Ma chanson parle de cette contradiction entre l'espoir et l'idéal de l'Amérique, et la réalité de ceux qui en sont exclus. La première chose qui me soit venue à l'esprit a été... In America, in America. Et puis j'ai marmonné jusqu'à trouver le reste des paroles. John Legend se définit donc comme un artiste engagé, comme l'ont démontré ses nombreuses invectives contre le président Donald Trump. Dans son dernier album Darkness and Light, le chanteur revient à ses racines soul et R&B avec des chansons d'amour façon Marvin Gaye. Je l'ai écrit en espérant qu'Hillary devienne présidente. Mais je ne l'ai pas écrit en fonction de qui allait être président. Je l'ai écrit autour de ce que je ressentais à ce moment-là en étant devenu père, en regardant ce qui se passait dans le monde et en pensant à ce que ça signifie de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde et si on peut ou non avoir un impact en tant qu'individu. L'artiste, qui a grandi dans une famille chrétienne d'Ohio, s'est frotté au gospel en famille avec sa mère qui dirigeait le chœur de l'église et son père qui l'accompagnait à la batterie. À 16 ans, John, pas encore Legend, prend l'avion pour la première fois et file à Philadelphie pour étudier la littérature anglaise. C'est là qu'il rencontre Lauryn Hill, qui le prend au piano pour son morceau Everything is Everything. L'album de Lauryn Hill a été très important pour moi. Je crois que tous les artistes de ma génération regardent cet album comme l'un des plus importants de cette période. Donc cet album sort en 98 et le mien 6 ans plus tard. Je crois qu'elle est une de mes plus grandes influences actuelles. Il puise aussi dans des références comme Stevie Wonder, Curtis Mayfield, Nat King Cole ou Aretha Franklin et se fait vite remarquer, enchaînant les collaborations pour les productions de Kanye West qui le prend sous son aile. J'ai signé avec le label de Kanye West Good Music. J'étais avec lui en studio quand il travaillait avec Jay-Z, Alicia Keys, Snoop Dogg, Slum Village et plein d'autres artistes. Il me demandait parfois de chanter une accroche ou d'écrire avec lui ou de jouer du piano sur une de ses chansons. En fait, la collaboration était notre manière de faire les choses. 4 albums plus tard et un Oscar en poche pour cette très remarquée bande originale de Selma en 2015, la nouvelle coqueluche d'Hollywood passe devant la caméra dans la très jazzy comédie musicale La La Land. John est aux anges et en tire quelques conclusions utiles pour ses futures productions. C'est marrant de penser à ce que philosophiquement le personnage de Kiss représente dans le film. Et de penser à ce que Sébastien renvoie en tant que quelqu'un qui reste accroché à un certain style de musique sans vouloir le changer. Ce que le film explore, c'est de savoir s'il est mieux de recréer ce qui a existé auparavant ou est-ce qu'il faut faire quelque chose de frais et de nouveau, même si c'est inspiré par ce qui s'est passé avant. Et je crois que la plupart des artistes, surtout ceux qui ont un impact, sont ceux qui arrivent à faire quelque chose de nouveau, même si c'est influencé par ce qui s'est fait avant.